Et tu dis, mais pourquoi est-ce que ces gens-là prennent l'islam sans éducation? Donc il dit qu'il y a une sœur qui à un moment donné n'arrive plus à se tenir et elle va tomber. Il a le réflexe humain d'essayer de la secourir, et puis ici c'est une femme, il la retire et la sœur elle tombe. Et il me dit, alhamdoulilah, j'ai failli la toucher. Dans ma tête, je dis, mais est-ce qu'on peut dire alhamdoulilah de ça? C'est stupide. Ici tu aides la sœur. Que la paix soit sur vous. L'islam, c'est le bon comportement. Nous le savons tous. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a indiqué à plusieurs reprises en disant que les plus proches d'entre vous de moi sont ceux qui sont les meilleurs en comportement, en moralité. L'islam, l'iman, c'est husnul khuluq, c'est le bon comportement, la belle moralité, une belle éthique. Mais quelquefois, vous vous retrouvez face à une situation où des musulmans n'appliquent pas forcément cette règle-là, cette vision-là, et ce dans leur application de l'islam. C'est ce que j'appelle l'impolitesse de certains musulmans, ou l'impolitesse musulmane, mais vous avez compris, quand je parle de musulmans, musulmane, l'adjectif ici signifie de la part des musulmans et non pas de la part de l'islam. Un exemple concret, vous êtes là, vous êtes posé. Une personne vient à vous. Vous êtes à sa gauche, vous lui tendez la main. Cette main tendue va rester longtemps tendue. Pourquoi? Parce que vous êtes à sa gauche. Alors il dit, non, attends, je commence par la droite. Oui, je sais. La sunna veut que, du prophète alayhi salatu wassalam, veut qu'on commence toujours par la droite. Évidemment, on commence toujours par la droite. Mais quand à un moment donné, vous venez face à une assemblée, qu'une personne vous tend la main en premier, ayez la délicatesse à un moment donné, lui serrez la main. Vous lui serrez la main et ensuite, vous commencez par la droite. Mais non seulement vous le mettez en plan, vous lui mettez un vent, et en plus, vous lui faites la remarque. Oui, la remarque, bon, non, il faut commencer par la droite. Un autre exemple, et ça m'est arrivé dans une situation qui m'a inspiré ces propos. On est là, posé, tranquille, vous dites bonjour à un certain nombre de vos amis, et vous les connaissez, vous ne connaissez pas très bien cette personne-là, bon vous commencez à votre ami, à votre droite, à votre gauche et autres, et puis lui il est là. Et puis vous lui dites bonjour ensuite. Mais vous dites bonjour en premier, en troisième lieu, en quatrième lieu, en dernier, parce que vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas trop s'il est là. Bon, vous ne savez pas, vous êtes dans une situation où vous cherchez des informations. La personne ne vous connaît pas, elle prend votre main que vous lui avez tendue pour lui dire salam alaikum, et elle vous fait un speech. Alors que vous êtes pressé, vous devez aller prier. Il faut toujours commencer par la droite. La droite, c'est important. Si Omar ibn al-Khattab était présent, il faudrait commencer toujours par la droite, même si il est à ta gauche et tout. Harry, sois intelligent, sois délicat. Je te connais pas, tu me connais pas. Je te tends la main, je te dis salam alaikum. Demande-moi mon prénom. Demande-moi comment je vais. Demande-moi, machallah, mon frère, qu'est-ce que tu fais là? Et puis tes leçons de commencer par la droite, mais ça de côté. C'est pas le lieu, c'est pas le moment, on n'en a rien à faire. Je vais être dur avec toi, frère. C'est impoli. Tu manques de politesse. Quelqu'un qui te tend la main, tu dis salam alaikum, comment allez-vous? Tu lui fais pas une leçon, une khutba sur l'art de commencer par la droite. Un exemple. Un autre exemple. Vous vous trouvez à un moment donné, c'est pour ça que je dis, il y a une application formaliste des règles soi-disant de l'islam, mais qui ne tiennent pas compte du tout, mais de l'esprit, de la vision, de la finalité de la situation. Vous êtes en plein été, vous allez prier à la mosquée. L'été, à l'Aïcha, c'est plutôt vers, allez, minuit et demi, si on suit vraiment au carré les horaires. Mais c'est difficile de faire prier les gens à minuit et demi, minuit 20, minuit et quart. Et le lendemain, les gens, ils travaillent. D'autant que le Fajr a lieu à 4 heures du matin. Quelquefois à 3h30, quand on est en plein mois de juin. Donc, les savants, les responsables de mosquées, ils ont cette intelligence de tenir compte de cette difficulté et de faire prier les gens à 23h30. Vous avez toujours un jeune frère,
je vais pas dire autre chose que ça, un petit gars, qui va venir dans la mosquée, qui va vous faire un scandale. Au moment où on est là en train de se placer pour faire les qamas, il commence à crier, non, c'est pas l'heure, c'est haram, inna salata kana lil mu'minina kitaban mawquta, avec un vieil accent d'ailleurs, où tu vois qu'il ne maîtrise pas du tout l'arabe, ni le Coran, mais bref, il fait son kéké dans plein milieu de la mosquée. Il y a des plus anciens que toi. Il y a des gens, mais où tu te dis, tu devrais avoir honte même de parler devant eux. Tu as le responsable, tu as l'imam et tout. Il fait un scandale pas possible pour empêcher les gens de prier. Ça finit en bagarre quelquefois, où on le jette dehors, où on va, ça crie. Ça crie au moment où on est sur le point de parler à Dieu subhanahu wa ta'ala. Quelle indélicatesse, quelle malpolitesse, quelle malpolitesse, j'allais inventer carrément un mot. C'est mal éduqué. Et tu dis, mais pourquoi est-ce que ces gens-là prennent l'islam sans éducation? Alors que l'islam, c'est husnul khuluq, impolitesse musulmane. Une autre impolitesse. Vous êtes là, vous êtes posé. Il y a une sœur qui rentre dans la mosquée. Elle rentre dans la mosquée de Dieu. C'est pas ta mosquée. C'est pas à ton père, c'est pas à ta mère. C'est pas à toi, frère. Non. La sœur, elle rentre discrètement. Toi, tu vas faire tout un scandale pour que ça soit plus discret. Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit. C'est haram. Et voilà, il n'y a pas de lieu pour toi. Tu dois aller prier dehors. Tu dois pas prier ici. Akhi, laisse-la tranquille. Laisse-la prier. Pourquoi tu veux l'empêcher de prier? Ça, c'est une histoire qui m'a été racontée tout à l'heure. On dit oui, la sœur, elle est là, elle veut... voilà, elle travaille dans la mosquée, elle fait partie du personnel et autres, etc. Elle est là. Pour des raisons de Covid, ils ont fermé la mosquée, la salle des sœurs. Ils n'ont pas fermé la salle des frères. Hein. Ils ne ferment jamais la salle des frères. Par contre, dès qu'il y a l'occasion de fermer la salle des sœurs, ça on le fait. La sœur veut prier. Elle est en train de travailler dans la mosquée, elle veut prier. On l'en empêche. Pourquoi? Non, tu n'as pas le droit, ici c'est la salle des hommes, c'est haram, tu n'as qu'à rentrer chez toi, tu n'as qu'à prier. Elle dit non, mais je ne peux pas rentrer chez moi, je travaille ici, j'ai besoin de prier, laissez-moi prier. Bref, on l'en empêche. Il a fallu qu'elle fasse une vidéo, qu'elle mette ça sur Internet pour qu'à un moment donné, ça commence à bouger à l'intérieur de la mosquée. Et même à l'intérieur de la mosquée, quel a été l'argument donné à un moment donné? C'était de dire tout simplement, mais les gars, faites attention, donnez pas des arguments contre nos adversaires. C'est ça? C'est haram d'empêcher cette femme de prier dans la mosquée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et quelle indélicatesse, quelle malpolitesse, quelle impolitesse, j'invente du français même, mal éduqué. C'est une façon bédouine de comprendre l'islam. Pourquoi tu la laisses pas tranquille prier tranquillement? La mosquée elle est grande, c'est pas ton problème. Non, on va en faire tout un plat. Autre forme d'impolitesse, à un moment donné, vous êtes en plein milieu de la mosquée. Vous êtes là, vous priez, vous êtes... Et puis normalement, il doit y avoir une discussion sur Dieu subhanahu wa ta'ala. Vous voyez que dans la mosquée, je me souviens quand j'étais à Clichy, c'est ce qui est arrivé, ils avaient transformé la mosquée en souk. Voilà, en souk. En souk du bled. Je vais être dur. Ça parle que en shleh. Vous comprenez pas ce qu'ils disent. C'est même pas de l'arabe littéraire. C'est qu'ils ont même pas la délicatesse au moins de parler une langue qu'on comprend. C'est entre eux, entre membres du village. Et puis tu as tout le reste de la communauté qui les regarde. Il n'y a aucune chaîne en se disant mais on n'est pas tout seul quand même. Il y a d'autres communautés qui sont présentes. Il y a d'autres personnes. On parle une langue que tout le monde comprend. Non, même en plein milieu des dourous qui sont censés être dirigés vers toute la mosquée, les leçons, les exhortations, ils font ça dans leur langue du village. C'est même pas de l'arabe littéraire. Hein. C'est mal poli. Je vais être dur, c'est mal poli. Tu t'es cru chez toi, frère. Calme-toi, parle une langue que tout le monde comprend dans la mosquée. Tu es l'imam de la mosquée ou tu es un des responsables de la mosquée. Transforme pas la mosquée dans un truc de familial. Parle pour tout le monde, qu'on puisse comprendre. Quand vous êtes tout seul entre vous, il n'y a pas de souci. Mais devant une centaine de personnes, vous faites comme si il n'y a que vous. C'est impoli. C'est mal poli. Un autre exemple d'indélicatesse. À un moment donné, vous êtes là, il y a un frère qui vous raconte cette histoire. Je l'ai déjà racontée, mais elle est tellement en fait extraordinaire à mes yeux qu'elle indique la maladresse intellectuelle, la profondeur, la bêtise intellectuelle dans laquelle on se trouve et qu'on arrive à justifier au nom de l'islam. Le frère, il me parle de la Mecque. Il est à la Mecque, machallah, que Dieu subhanahu wa ta'ala accepte
son pèlerinage et le pèlerinage des unes et des autres qui sont partis cette année. Bref, il me dit la chose suivante. Il me dit, j'étais en plein milieu du tawaf. À l'époque, et jusqu'à présent je pense, hein, dans le tawaf, en plein milieu du pèlerinage, les frères, vous tombez dedans, vous êtes mort. C'est dangereux de se relever. Alors, je ne parle même pas de au moment donné où, quand on jette les 7 pierres, là, il ne faut même pas tomber là-bas. Bref. Donc, il dit qu'il y a une sœur qui, à un moment donné, n'arrive plus à se tenir, elle va tomber. Il a le réflexe humain d'essayer de la secourir, et puis, ici, c'est une femme, il la retire, et la sœur, elle tombe. Et il me dit, alhamdoulilah, j'ai failli la prendre, la toucher. Moi, dans ma tête, je dis, mais est-ce qu'on peut dire alhamdoulilah de ça? C'est stupide. Ici, tu aides la sœur. Et alors? Tu es l'aide. Parce qu'elle va tomber. Parce que si elle tombe, elle va se faire piétiner. Ou elle va se faire très mal. Ton réflexe humain aurait dû islamiquement être supporté. Islamiquement être soutenu. Islamiquement être encouragé. Tu maintiens la sœur. Tu la mets dans un lieu de sûreté. Puis tu continues ta route. Il est où le haram ici? Il n'y a aucune chose haram. Il faut être intelligent. Oui, en temps normal, tu n'as pas à aller prendre une sœur que tu ne connais pas dans tes bras, à droite à gauche. Mais on n'est pas dans une situation normale. Elle est sur le point de se faire piétiner, mon frère. Et toi, normalement, tu me racontes cette histoire-là en pensant que c'est ça, c'est humain, ça. C'est impoli. C'est un manque d'éducation, un manque de classe. Comment tu peux accepter ça? Comment même tu peux t'en vanter? On se vante des choses qui, justifiées formellement islamiquement, est injustifiable dans le fond, dans la vision coranique et dans la vision du prophète. Le prophète n'a jamais fait ces choses-là. Les compagnons du prophète n'étaient pas de cette attitude-là. C'était des gens qui avaient C'était les maîtres dans la moralité, dans la simplicité, dans la classe. C'était des gens qui avaient de la classe. C'était des gens qui ne bavardaient pas à tout bout de champ. C'était des gens, ils avaient une noblesse de caractère qui se voyait dans leur attitude. C'était des leaders, c'était des vrais. Aujourd'hui, on n'a qu'une religiosité qui nous abaisse humainement parlant. Et je peux en donner plein des exemples, hein. Encore et encore, hein. Où des personnes qui ne sont pas d'accord avec l'imam se mettent à crier devant tout le monde pour empêcher l'imam de faire sa khutba. Extraordinaire. Moi, j'aurais honte. Je me serais enterré sous terre et en dessous de la terre pour pas que ce genre de choses puisse m'arriver. Vous voyez? On nous a éduqués à un moment donné à respecter les anciens, à respecter les gens. Il y a des choses que tu fais pas en public. Même si c'est pour Dieu, soi-disant, parce que jamais Dieu t'ordonnera de faire un truc pareil. Un peu d'intelligence, un peu de délicatesse. Et moi, ce que je vois, c'est un manque d'éducation. Ses frères et ses sœurs ne sont pas éduqués. Ils manquent de délicatesse. Ils peuvent te briser le cœur, mais sans s'en rendre compte. Et justifier ça en plus islamiquement, entre guillemets. Non. Non, 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 non. Le cœur, l'honneur du croyant, le cœur du croyant, l'émotion du croyant sont des choses sacrées qu'on ne brise pas comme ça sans aucune raison. Surtout pour des raisons, entre guillemets, de la sorte, avoir de l'intelligence. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Comprenez, ne vous attachez pas à mes exemples. Comprenez l'esprit qu'il y a derrière. Il faut être plein d'humanité. Plus tu es humain, plus tu es musulman. Moins tu es humain, moins tu es musulman. Plus tu as de grandes valeurs, une belle éthique et un bon comportement, plus tu es proche de Dieu. Vous avez des frères, ils sont à l'écoute, ils étaient à l'écoute, c'était classe, ils savaient écouter, nuancer leurs propos. Quand ils rentrent en islam ou quand ils se mettent à pratiquer, je ne sais pas quel islam ils rencontrent, mais c'est un islam diabolique. Ouais, j'assume le mot. C'est un islam diabolique qui n'a rien à voir avec l'islam du Coran. C'est un islam qui pousse à la haine. C'est un islam qui se met à épier les uns et les autres. C'est un islam qui pense qu'il peut juger les autres. C'est un islam qui pense que lui seul peut aller au paradis et tout le monde va aller en enfer. Il peut même t'annoncer que tu vas aller en enfer. Je me souviens à un moment donné, dernier exemple, on est là, on est posé, on parle de la discussion, je me rappelle, c'était à Clichy. On est là en train de discuter d'enjeux. Voilà, c'était des frères. Ils ont fait une réunion, ils voulaient nommer un amir. Ouais, c'est ça, vous avez entendu, un amir à Levallois et à Clichy. Et cet amir devait être au-dessus des responsables d'association et commander. Et ils ont fait une réunion là-dessus. Moi, je suis parti, je leur ai dit, mais écoutez les frères, vous êtes... Alors, je cite les versets du Coran,
les signes du Coran, Amruhum shura bainahum, voilà, shawirhum fil amr. Et ils se rendent compte que je parle arabe. Ils se rendent compte que je maîtrise le Coran. Ils se rendent compte que je connais quand même des choses. Tu sais, c'est Ousmane Timera dont on parlait pas. Vous croyez que ça les a augmentés, ça n'a augmenté que leur méfiance envers moi. Extraordinaire. Je cite les passages du Coran et tout. Non, ils ont été encore plus méfiants. Faire attention, ils maîtrisent. Ah, c'est ça qu'ils disaient. Ils maîtrisent. Et bref, je leur dis, mais écoutez les frères, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Si demain vous nommez, soi-disant, un imam, c'est un imam de l'autre côté de la ville, hein, il était derrière cette affaire. Voilà. Toujours l'appât et l'amour du pouvoir. Je comprends pas ces gens-là, ce qu'ils ont dans leur esprit. Bref. Il veut devenir l'amir. J'ai dit, mais vous vous rendez compte si vous faites ça? La une du Parisien? Les musulmans ont élu un amir. C'est à l'époque où il y avait encore les Daesh et Al-Qaïda et compagnie. On est à fond dans cette histoire-là. En plein milieu. Et on avait attrapé des jeunes en Irak et tout, en Syrie et tout ça. Je vous imaginez, ils vont dire, ils ont nommé un amir. Un amir. Ici, à Levallois et à Clichy, et à Saint-Ouen et tout, vous allez tous en prison. C'est le GIGN qui vous attrape chez vous. Je crois qu'ils ont eu peur quand j'ai commencé à parler du GIGN. Les gens stupides, c'est la peur qui peut les faire reculer, hein, parce qu'ils n'ont aucune honte, aucune gêne. Et je leur dis, mais vous ne pouvez pas faire ça, les frères. Si vous faites ça, c'est que politiquement, ça ne tient pas la route. Et même islamiquement, ça ne tient pas la route. Bref. Et vous avez un frère qui est là. Il est en train de griller des merguez. Il grille des merguez et tout, à un moment donné, il est là. J'ai l'image, quoi, ça me fait rire. Il a allé, il dit, Ousmane, fais attention, hein. Le feu de l'enfer, ça existe, hein. Et il est en train de griller là, il y avait une qui est en train qui mord de rire à côté, là. Et il est en train de griller la saucisse comme ça, là, avec son feu. Genre, j'ai l'image, il me voit en train de brûler, comme il est en train de brûler la saucisse. Je suis son frère. Il priait avec moi. Il priait avec moi. Il m'a entendu citer les passages du Coran. Non, pour lui, je vais aller en enfer. Mais c'est pas que tant que j'aille en enfer ou pas. C'est l'outrecuidance, c'est l'audace de le dire. Oh, c'est un manque d'indélicatesse, un manque de politesse, un manque d'humanité. Ces gens-là sont pas éduqués. Je sais pas ce que leurs parents leur ont appris. Ça, c'est avant la religion, hein, rien. Ou plutôt, c'est avec la religion, avec l'éducation. Parce que ça commence depuis l'éducation, la religion. Avant les règles, l'éducation est là. Après les règles, l'éducation est là. C'est des gens mal polis, indélicats. Et vous voyez ça qui se propage dans la communauté musulmane comme jamais. N'importe quelle personne vient vous déranger dans la mosquée. Je me souviens, une fois, j'étais en train de faire mes ablutions et à la mosquée. Hein. Je suis à la mosquée. Hein. Je mets de l'eau sur mes chaussettes. Masrala al-Gawrabayn. Et il y a un frère qui me regarde, il me dit, est-ce que toi, tu es musulman, toi? Donc pour lui, je suis un kafir. Je suis dans la mosquée, je vais aller prier. Comment tu peux oser me demander si je suis musulman ou pas? Parce que tu m'as vu faire un truc que tu n'as pas compris. Bon, j'avoue, à l'époque, j'avais une casquette. Mais c'est pas parce que j'ai une casquette que je suis un ignorant. Et même si je suis un ignorant, tu questionnes pas ma foi. De l'impolitesse, de l'indélicatesse, s'il vous plaît. Faisons que l'islam soit une source d'éducation spirituelle et d'élévation intellectuelle et de comportement. Mais ne justifions pas nos impolitesses avec des versets du Coran ou des hadiths du prophète ou des notions d'islam qui n'ont rien à voir avec l'islam. S'il vous plaît, l'islam c'est d'abord et avant tout le bon comportement. Là où il y a mauvais comportement, il n'y a pas d'islam. Et peu ne s'en faille, peu ne s'en faut qu'il n'y ait pas de foi non plus. Que la paix soit sur vous.